famille se porte bien, que vous vous portez bien. Ce soir, j'ai tenu à faire une petite vidéo pour parler de ce thème-là, le pouvoir de la langue sur ce qu'on fait. Donc le pouvoir de la langue sur notre activité. Quel pouvoir est-ce que notre langue peut avoir sur ce que nous faisons? Au-delà même d'appliquer certaines règles, au-delà de faire du business. Bonsoir Jean Farel, j'espère que tu vas bien. Donc, quel pouvoir notre langue peut avoir en fait sur ce que nous faisons? Donc, au-delà même de dire que nous faisons du business, au-delà même de dire que nous voulons nous lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que nous-mêmes nous disons de ce que nous faisons? Donc, c'est vraiment un message que je voulais partager avec vous, tous ceux que nous reprendrons aussi par la suite. Je vous souhaite également une très belle, de passer un très bon moment en regardant cette vidéo. D'accord. Donc, je vous ai dit, je vais me présenter encore une fois. Je sais qu'il y a des nouveaux dans le groupe. Je suis Virginie Kofi, coach chrétien. Je précise toujours coach chrétien parce que tout ce que je dis, je l'argumente avec la parole de Dieu. Voilà. Je fais du développement personnel, mais appuyé sur la parole de Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que Proverbe 18-21 nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais citer, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Donc, quand je suis tombée sur ce passage, je me suis dit, waouh, donc la langue produit des fruits. Donc, la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et la langue produit des fruits. Donc, pour ton activité, si tu veux que ton activité ait la vie, qu'il y ait de la vie dans ton activité, il va falloir que tu changes de langage. Il va falloir que tu changes de manière de parler, de manière de percevoir ce que Dieu a mis en toi, de ce que ton activité est en train de produire, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves par rapport à ton activité. Voilà. Donc, ce que je voulais partager, c'est vraiment cela. Le pouvoir de la langue sur notre activité. Donc, n'attends pas forcément que tout soit rose, n'attends pas que tout soit réuni avant de commencer à dire de bonnes choses de ce que tu fais. N'attends pas cela. Parce que les choses ne seront pas forcément comme tu l'espères au début. Surtout que nous sommes dans un groupe où nous sommes des débutants. Nous voulons nous lancer en entrepreneuriat. Et en voulant nous lancer en entrepreneuriat, il faudrait qu'on sache que ça ne sera pas toujours évident. Au contraire même, c'est toujours plus facile d'aller déposer un CV et être embauché. C'est toujours plus facile. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont déjà travaillé, ils ont déjà payé un certain prix. Donc tout ce que toi tu as à faire, tu viens, tu te connectes juste au travail que des gens ont déjà fait. Et toi tu viens, tu travailles, on te paye. Mais là, toi-même, tu es emmené à bâtir. Donc à commencer de zéro, à partir de la première marche, la deuxième marche, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ton entreprise puisse devenir quelque chose de grand, ton entreprise puisse devenir quelque chose de vraiment, on va dire quoi, avoir une bonne notoriété. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir que tu auras des difficultés, tu vas rencontrer des problèmes, il faut te mettre dans la tête que ça ne sera pas évident. Il y a des jours où tu auras envie d'abandonner, il y a des jours où tu auras envie de laisser tomber, il y a des jours où tu vas regretter même ton investissement, il y a des jours où tu vas te demander pourquoi est-ce que j'ai choisi d'investir, pourquoi je n'ai pas écouté ceux qui m'ont dit ne le fais pas. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, si tu es convaincu que tu dois faire un business, si tu es convaincu que tu dois te lancer en entrepreneuriat, sache que tu dois revoir ta façon de parler. Parce que ta langue peut te permettre de produire de la vie dans ton activité ou te permettre de produire de la mort. La mort, c'est-à-dire que ton activité ne produit pas ce qu'elle doit produire. Pourquoi? Parce que tu es négatif. Parce que tu dis des choses négatives. Parce que, par exemple, en ce moment, surtout en 2020, on a vécu le confinement, on a vécu le Covid, tout ça. On a vécu plein de choses. Il y a des pays, par exemple, en Afrique, qui ont vécu la période électorale. Donc, avec tout ça, quand tu entends que
actuellement, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et toi aussi, tu dis, ah, c'est pas bon, c'est vrai que c'est pas bon, c'est pas bon. Tu es en train de dire en fait que à ton activité, à ton atmosphère même, que tu es en train de conditionner en fait ton activité par rapport à ce que tu dis. Et comme ce que tu dis est négatif, ça influence négativement ton activité. Moi, je connais beaucoup de gens en 2020, malgré le confinement, malgré les périodes électorales, malgré la hausse des prix. Il y a eu un moment même où en Chine, il y a eu la hausse des prix, qu'aujourd'hui même, il y a des produits en Chine qu'on pouvait trouver à des prix vraiment, voilà, moins, mais aujourd'hui qui ont doublé, qui ont triplé. Pourquoi? À cause de cette activité, de tous ces fléaux. Mais il y a des personnes en 2020 qui ont réussi non seulement à avoir leur chiffre d'affaires, à vraiment, comment on dit, bloomer, quoi. C'est-à-dire que glow up, c'est-à-dire ils ont ce qu'ils même n'arrivaient même pas à avoir dans les années précédentes. Pourquoi? Pas parce que forcément, je ne dis pas que c'est seulement parce que ce sont des gens qui ont déclaré de bonnes choses sur leurs activités, mais je suis sûre que ce sont des personnes qui ne se sont pas découragées, qui sont des personnes qui n'ont pas regardé chaque difficulté comme ceux qui n'ont pas réussi l'ont fait. Ils ont eu un œil différent, pardon. Ils ont eu une manière de voir qui était différente. Voilà. Donc, ils ont une manière de voir qui était différente. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, si tu n'as pas de financement, que tu cherches un financement, n'attends pas que ton financement arrive. C'est-à-dire que tant que ton financement n'est pas là, quand on te demande qu'est-ce que tu fais, ah, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de moyens, ah, je veux entreprendre, je n'ai pas, non. Arrête de dire ce que tu ne veux pas. Dis ce que tu veux. Trouve une formule, même quand tu n'as pas les moyens financièrement. Trouve une formule propre à toi qui te met, qui est à ton avantage en fait. Trouve une formule propre à toi qui sera à ton avantage. Ne déclare pas que tu n'en as pas, parce que tu n'en as pas. Dieu est un multiplicateur. Si tu dis que tu n'as pas 0 multiplié par tu n'en as pas, ça fait 0. Dis que ton projet est en cours. Dis quelque chose en fait qui est en train, qui va t'aider. Et puis même quand tu n'as pas le financement, parce que pour construire une entreprise, on n'a pas seulement besoin d'argent. On peut avoir besoin de collaborateurs. On peut avoir besoin de gens avec qui travailler. On peut avoir besoin de conseillers. On peut avoir besoin de personnes de se former. Donc, il y a plein de choses en fait. Donc, peut-être pendant que tu es en train de te dire que ah, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Donc, tu es là, tu ne fais rien. Ton activité, tu ne travailles même, peut-être que tu ne travailles même plus à réaliser ton projet juste parce que tu es bloqué par l'argent. Non. Il faut changer de langage. Il faut commencer à te dire que même si ton activité n'est pas, ou bien le financement n'est pas encore là, qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps? Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mon temps en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mon temps? Pour que quand mon financement va arriver, je sois efficace. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont le financement, mais qui font beaucoup de mauvais investissements aussi. Donc, le mauvais investissement existe. Il y a toujours des risques. Ce n'est pas parce que tu as le financement que ça te garantit forcément que ton entreprise va prospérer. Non. Pour qu'une entreprise prospère, il te faut, par exemple, si tu veux faire le e-commerce, comme on est dans ce groupe, il te faut un bon fournisseur, il te faut des clients, il te faut beaucoup de choses en fait. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir un financement pour bâtir ton business plan, pour te lever chaque jour et puis de commencer à réfléchir, mais quand j'aurai mon financement, à quel prix je vais faire mon produit? Comment est-ce que je vais faire? Comment je vais vendre? Quelle manière je vais utiliser pour vendre? Voilà, parce que là au moins, tu es en train d'avancer dans quelque chose. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager. Et donc ne dis pas ce que tu ne veux pas. Ne dis pas ce que tu ne veux pas. Et même, ce qui a attiré mon attention aussi, c'est que même les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font du positivisme, du développement personnel, pur positivisme, voilà, même ces personnes-là, elles ont compris, le sens des paroles positives, le sens des pensées positives. C'est très très important en fait. La loi de l'attraction existe vraiment. C'est une loi même qui est divine. Et quand même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, qui se dit que Dieu n'existe pas, applique ces lois-là, vous allez voir que cette personne-là réussit. Pourquoi? Parce que c'est une loi divine.
Et on sait tous que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Donc quand tu lui rappelles, quand tu fais quelque chose qu'il a écrit, quand tu fais quelque chose que lui-même il a dit, il est obligé de te bénir. Donc déjà, ça c'était vraiment pour cette partie-là. Donc ici, nous on ne parle pas de positivisme. On ne va pas parler de positivisme, non. On va parler, moi ce que je veux que tu saches, c'est que il faut que tu apprennes à rappeler à Dieu ses promesses te concernant. Ça ne se limite pas seulement à ta vie de foyer, ça ne se limite pas seulement à ta famille, non. Ton activité, même si elle est minime, même si elle est la plus petite activité que tu penses avoir, implique le Seigneur. Parle, rappelle à Dieu ses promesses concernant ton activité. C'est très, 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 très important. C'est très, très, très important. On n'a pas besoin d'être un saint pour parler à son Dieu. Donc, rappelle à Dieu ses promesses te concernant. Parle sur ton activité. Déclare l'atmosphère chaque jour ce que toi tu veux. Dis ce que toi tu veux. Je veux des clients. Je veux que mon entreprise prospère. Je veux que mon entreprise soit grande. Je veux servir plus de gens. Je veux aider plus de gens. Voilà. Et comme ça, ça va créer en toi en fait quelque chose en fait d'avantageux en fait pour toi-même déjà et pour ton activité. Et pour ton activité. Voilà. Les autres ne peuvent pas plus croire en ton projet que toi. Tu ne peux pas dire que toi tu veux faire ton business et puis tu attends. Tant que les autres ne t'ont pas dit oui, vas-y, tu ne vas pas. Tant que quelqu'un n'est pas venu te dire oui, c'est bon. Non. Toi-même, qu'est-ce que tu dis? C'est comme quelqu'un qui fait un enfant et c'est les voisins aiment plus l'enfant que le propriétaire de l'enfant. Même si les voisins donnent beaucoup d'amour et d'affection à l'enfant et que l'enfant grandit sans ses vrais parents, vous allez vous rendre compte que l'enfant là, quand il va grandir, il va commencer à chercher qui sont ses vrais parents. Il va forcément chercher à les connaître, même s'ils ne veulent pas le voir, il va forcément poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est le lien filial en fait qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, c'est un lien filial qu'on ne peut pas expliquer. Donc ton projet, c'est ton projet. C'est ton projet à toi. C'est toi qui dois le valoriser. C'est toi qui dois lui donner, lui rappeler qu'il est censé grandir. Il ne doit pas s'arrêter au premier défi. Il ne doit pas s'arrêter aux premiers obstacles. Peu importe ce qui se passe, c'est ton projet qui doit, voilà, il doit voir le jour, il doit grandir et tout et tout. Voilà. Et il y a un verset aussi que je voulais partager. Le verset dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce. » Nous serons bientôt en 2021. Ce verset-là, en fait, comment moi je peux l'appliquer ici, c'est quoi? C'est que c'est-à-dire que nous sommes bientôt dans une nouvelle année. Commence à dire à ton activité, à proclamer une année de grâce pour ton activité. Et maintenant, même quand on sera en 2021, que tu seras dans ton activité et qu'il y aura des vents, il y aura des adversités, ce que tu dois faire, c'est de proclamer la grâce à chaque fois. Même pour gérer ton financement, il te faut la grâce. Donc, demandez la grâce. La grâce de gérer ton financement, la grâce de gérer ton temps, la grâce d'être efficace, de ne pas être désordonné. Parce que, j'aime beaucoup prendre l'exemple des bébés, des mamans, parce que c'est ça. Quand tu as un projet en toi, c'est comme une femme qui est enceinte, c'est la même image en fait. Donc, un bébé a besoin de l'affection de ses parents. Il a besoin de l'affection de ses parents pour ne pas être déséquilibré, pour ne pas manquer d'affection, pour ne pas être envieux. Il y a beaucoup de choses en fait. Donc, c'est la même chose qu'un projet. Quand un projet est nouveau, c'est un bébé. Il est bébé, c'est ton bébé. Donc, tu dois le chouchouter. Tu dois avoir du temps pour lui. Tu dois tout faire pour que, quand les gens le voient, on dit waouh, ton enfant là, nous on pensait qu'il était vilain, mais il commence à devenir joli. Ça arrive, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais souvent, il y a des bébés, on dit, bon, moi je me dis que tous les bébés sont beaux. Ouais. Moi je trouve que tous les bébés sont beaux. Mais moi j'ai déjà entendu des gens dire que le bébé là, il n'était pas beau quand il était petit. Mais tellement sa maman passait son temps à lui rappeler qu'il est beau, il est beau. Non mais attends, quand l'enfant grandit, il se bonifie. On a l'impression que waouh, c'est pas le même enfant. Donc c'est ça en fait, ça dépend vraiment. Ce que tu commences à faire au début, je te dis, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il y aura beaucoup de choses qui vont te pousser à abandonner. Mais va jusqu'au bout, continue, ne te décourage pas. Ne laisse pas la hausse de prix te décourager.
le confinement, il ne faut pas qu'il te décourage. On a vécu beaucoup de choses en 2020. En 2021, peu importe ce qui va arriver, on ne sait pas ce que 2021 nous réserve. C'est pour ça que moi, ce que je veux faire, je prie Dieu qui me donne la grâce de le faire en même temps. Parce que les choses où on reporte, on ne sait pas. On a reporté beaucoup de choses en 2020 qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas maîtrisé beaucoup de choses dans l'année. Vous voyez un peu. Donc, c'est mieux de commencer à faire en même temps. Donc, commence à déclarer ce que tu veux voir en 2021 dans ton activité. Et mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, a dit une fois, c'est parole contre parole. Quand les gens viennent te décourager, quand la vie veut te décourager, quand la vie veut te dire arrête, toi, c'est parole contre parole, il faut dire je continue, j'avance, je fonce. Je vais le faire jusqu'à ce que, en tout cas de toutes mes forces, de toute mon âme, par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Ne te laisse pas, ne laisse pas tomber, n'abandonne pas. Voilà. Et encore une chose, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit, ne dis pas ce que tu ne veux pas. Ne dis pas ce que tu ne veux pas, sinon ta situation ne changera pas. Voilà. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est bien. Maintenant, comment arriver à apporter de la vie à ton activité? Comment arriver, en fait, concrètement, à apporter de la vie à ton activité? Parce qu'on sait tous que on vit dans un système, on a de la famille, on a des amis, on a des proches, et tout cela influence forcément ce que nous voulons faire. Donc la première chose, en tout cas que je veux partager avec toi, c'est de te dire de t'éloigner de toute parole négative. Je n'ai pas dit personne, voilà, mais parole, toute parole négative qui peut venir influencer négativement ta foi. Tout ce qui ne te construit pas te détruit. Donc, éloigne-toi de tout ce qui peut t'emmener à te dire tu n'es pas capable. Éloigne-toi de ces paroles-là, en fait. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà, Eliane, yes, avance. C'est cela, en fait. Donc, la foi vient de ce que on entend. Donc, si tu passes ton temps à écouter des personnes négatives, des gens, bon, des paroles vraiment qui ne t'édifient pas, en fait, comme on peut le dire, ça ne va pas t'aider. Tu seras surpris de voir que tu es toujours au même stade et tu auras plus de regrets en toi parce que tu te diras, mais hey, si j'avais su, tu vas vivre comme ça. Non, non. Il faut que tu te dises, parce que souvent même les personnes qui peuvent parfois venir nous dire, sur lesquelles on compte nous encourager, qui peuvent parfois venir nous dire, ne fonce, ne fais pas. Au début, peut-être même ne savent pas, mais tu vas voir qu'une fois que tu vas commencer, puis la personne va voir les fruits, la personne va dire, waouh, je regrette de t'avoir demandé d'arrêter. Je regrette. Montre-moi comment tu fais, je veux le faire aussi. Montre-moi comment tu fais. Tu vois un peu. Donc, pendant le moment où personne ne comprend ton projet là, il faut souffrir un peu que tu es seul dans ton projet, tu es seul dans ton activité, tu pries ton Dieu et tu t'éloignes au maximum de tout ce qui peut te décourager. Et la deuxième chose, c'est vraiment implique le Seigneur dans tout ce que tu fais. Vous savez, tout à l'heure, le verset que j'ai lu disait quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et comme moi je dis, je suis coach chrétien. J'ai une relation avec le Saint-Esprit. Et je crois en Dieu. Je sais que dans ce groupe, il y a il y a plusieurs personnes et tout, mais moi, je dis ce que je vis. Et je ne peux pas ne pas dire ce que je vis. Donc, si tu veux la vie dans ton entreprise, Jésus est la vie. Donc, l'une des choses, c'est-à-dire que pour que la vie soit dans ton entreprise, il faut que la vie là soit en toi d'abord. Et comme Jésus est la vie, c'est une équation. Si Jésus est dans ta vie, cette vie-là, tu vas la communiquer à ton activité en fait. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je veux te dire. Implique le Seigneur dans ton activité. Implique-le dans ton activité au quotidien. Qu'il soit ton collaborateur. Il faut le nommer même le PDG même de ton entreprise. Parce que c'est lui, sans doute, qui t'a inspiré cette idée. C'est lui le PDG. Toi, tu es le manager. C'est lui qui gère. Toi, tu exécutes. Voilà.
Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Et la dernière chose qui est selon moi vraiment la plus importante, c'est la prière. C'est la prière. Il faut que tu pries pour ton activité. Il faut que tu pries pour ton activité. Si tu connais des personnes qui arrivent à réussir sans prier, c'est bien. On bénit le Seigneur pour ces personnes. Mais toi, peut-être que tu as essayé leur manière. Tu vois que toi, ça ne t'arrange pas. Tu vois que toi, bon, ce qui est sûr, tu n'as pas vraiment le résultat que tu veux en fait quand tu ne pries pas. Gère ton problème différemment. Gère ton activité différemment. Gère ton dropshipping différemment. Gère ton e-commerce différemment. Gère-toi différemment. Prie. Prie ton Dieu. Prie. Il faut prier pour ton activité. Prie sérieusement même. Chaque matin, parle à ton activité. Prie pour ton activité. C'est ça en fait. Donc, c'est ça. Même pour avoir des clients, il faut que tu pries. Parfois, on est là, on se plaint. Ah, je vends. Les gens n'achètent pas, on ne me voit pas. Est-ce que tu as prié? Il faut prier. Il faut prier pour ton activité. Donc, vraiment, c'est vraiment ce petit message que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. Et la promotion pour la formation sur le e-commerce est toujours en cours. Elle s'achève le 24 décembre. Je l'ai épinglé dans la barre de conversation. Voilà, donc tous ceux qui vont nous prendre après en rediffusion et tout, voilà, si vous n'avez pas encore pris votre formation, n'hésitez pas. Jusqu'au 24 décembre, elle est seulement à 10 000 francs. Et vraiment, c'est un coffret qui est en train d'aider beaucoup de gens à se lancer en dropshipping, en e-commerce, etc., etc., etc. Et même les bonus que j'ai mis à l'intérieur peuvent vous aider à faire autre chose. Donc, n'hésitez pas à vous procurer de la formation. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je salue Gabriel. Merci, tu es toujours en... Excusez-moi, on a été coupé. J'ai eu un souci de connexion. Allô. Voilà. Donc, c'est un peu cela que je voulais partager avec vous. Même si vous n'êtes pas chrétien, ayez des paroles positives sur votre entreprise, ayez des paroles positives sur votre activité, dites des bonnes choses sur votre activité, voilà. Mais moi, ce que je sais, c'est que le plus efficace, c'est de vraiment, quand tu es connecté à ton créateur et tu arrives en fait à juste lui rappeler ce qu'il dit, ça dépasse en fait le positivisme simple, voilà. Donc parce qu'il faut aller au-delà. Et moi, je suis des personnes qui croient que Dieu existe, que sa parole est vraie. Donc, il faut rappeler à Dieu ses promesses pour nos vies. Rappeler à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Voilà. Et comme la Bible est un testament, donc ça veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, toutes les promesses qui sont dans la Bible concernent tous les enfants de Dieu. Donc, rappelle à Dieu ses promesses te concernant tout ce que tu fais. S'il dit, tu seras toujours en haut, rappelle-lui que ton activité doit toujours être en haut. Alors, je vais te laisser. Que Dieu te bénisse, que Dieu prenne soin de toi. Et je prie que ton activité puisse voir le jour. Alors, prends soin de toi. Je salue Eliane Pan, je salue Marie Fatih, Niaye, tous ceux qui ont, voilà, et tous ceux qui prendront la vidéo en cours, en rediffusion. Que Dieu bénisse votre activité. À très bientôt. Prenez soin de vous.